Combien de séances d'hypnose sont nécessaires pour observer ou ressentir un réel changement? Tu te souviens de tes examens de compréhension de lecture en français où tu avais des questions à développement? Eh bien, cette question que tu te poses peut-être, c'est une question à développement dont je vais me faire un plaisir de développer pour toi. Tu te doutes sûrement déjà de la réponse, n'est-ce pas? Eh oui, la réponse, ça dépend. 4 principaux paramètres sont à considérer pour répondre à cette question, dont premièrement, le rapport entre l'accompagnant et la personne accompagnée en hypnose. Le rapport, ou autrement dit, la relation entre accompagné et accompagnant, permet d'installer 2 piliers fondamentaux de tout accompagnement: la confiance et la sécurité. Deuxièmement, la nature de la problématique ou de l'objectif à atteindre. Évidemment, il y a des objectifs et des problématiques qui peuvent requérir plus d'une séance. Encore une fois, il serait difficile de mettre un nombre de séances sur chaque objectif ou chaque problématique, car, par exemple, pour certaines personnes, arrêter de fumer, ça va prendre qu'une séance, puis pour d'autres, ça va en prendre plus. Ce qui amène au 3e point, qui influence énormément le 2e point: la volonté de la personne. Si une personne, par exemple, souhaite être accompagnée en hypnose pour arrêter de fumer parce que son conjoint ou sa conjointe menace de le ou la quitter, mauvaise nouvelle, l'hypnose peut rien pour ça. Ou du moins, ça ne tiendra pas. Je te ramène alors une phrase magique et ô combien importante: tout part de soi. Le changement que tu souhaites doit venir de toi et uniquement de toi. Évidemment, peut-être que les autres auront une influence sur le fait que tu souhaites aller vers le changement. Mais la différence en toi est que tu ne le fais pas pour les autres, mais pour toi. Dans la volonté, il y a aussi la volonté d'aller au bout de ce qu'il faut aller au bout de pour que s'opère le changement. Un accompagnant ou accompagnante en hypnose ne peut pas vouloir pour la personne qui l'accompagne. Donc, quand tu décides de vouloir te faire accompagner en hypnose, tu dois vouloir pour toi à 100%. Vouloir, ça veut aussi dire vouloir ce qui sera agréable de la séance, mais ça veut aussi dire de vouloir traverser les moments qui vont être un peu plus éprouvants. C'est comme aller à un voyage à Hawaï. Tu décolles, puis à un moment donné, il y a des turbulences. Tu pourrais choisir de rebrousser chemin, mais tu pourrais aussi choisir de traverser le moment inconfortable puis de te rendre à destination. C'est une fois à destination, avec ton pina colada à la main, que tu seras fier. Fier du chemin parcouru, puis fier d'avoir traversé les moments inconfortables pour pouvoir jouir de la légèreté d'Hawaï. Vient alors le dernier et 4e paramètre: y croire. Eh oui, comme toute chose à laquelle on croit, on lui permet d'exister et de prendre vie. Alors permets-toi de te permettre la permission de croire en l'hypnose, qui est en fait juste une façon de croire en toi, puis de croire à ton potentiel de transformation intérieure. À la lumière de ces paramètres, si tu consultes en hypnose plus que 5 fois pour une même problématique, alors demande-toi s'il n'y a pas quelque chose qui cloche avec un des 4 paramètres que je viens de t'énumérer et de te développer. Si tu as envie de vivre un accompagnement en hypnose avec moi, je t'invite à me trouver sur mon site internet au www.larenarde.ca. Tu auras toutes les informations là nécessaires pour la prise de rendez-vous. Puis sinon, écoute, pourquoi pas connecter ensemble? Alors, je t'invite à me suivre sur ma page Facebook, mon compte Instagram et même ma chaîne YouTube. Tu vas trouver là plein de contenus intéressants, dont des auto-hypnoses et des lectures de textes méditatifs hypnotiques et des histoires méditatives hypnotiques. Alors, je te dis à très bientôt, à une prochaine capsule. Au revoir!